Eh oh! Es-tu prête? Les magasins imaginaires, des univers extraordinaires. Salut tout le monde, bienvenue à cette émission spéciale du vendredi avec Yves Zoro où on va parler des États-Unis un peu et les effets sur les marchés. Ben là, le côté politique, on va le faire une autre fois. Ouais, c'est ça. On avait une grosse émission, puis là, ça serait comme peut-être trop lourd. On va splitter le volet un peu politique, qui est un peu le même sujet que j'accumule un peu de plus en plus, qui est un peu de la destruction du Canada avec beaucoup de données, des choses intéressantes, de la corruption systémique qu'on voit au Canada, aux États-Unis. Ben, peut-être on verra peut-être la semaine prochaine. Le matériel est là, mais pour ne pas faire un petit peu trop lourd. Puis la semaine passée, André, ou il y a 2 semaines, on avait commencé un peu le volet financier. Puis bon, je pense qu'on a manqué de temps un peu tout ça. Fait qu'on va aborder le volet financier aujourd'hui. Excellent. Donc, on voudrait remercier également notre commanditaire Imaginaire, 9 boutiques au Québec pour mieux vous servir. Donc, vous savez qu'il y a des excellentes opportunités dans les métaux précieux. Et c'est là que nous, on va pour acheter tous nos métaux précieux parce qu'ils ont un service extraordinaire. Ils ont 9 boutiques pour vous servir partout au Québec. Donc, au niveau géographique, il n'y a pas de problème. Ils sont très compétitifs aussi. Donc, on vous recommande fortement, si vous avez l'intention d'acheter des métaux précieux, puis c'est pas juste du silver puis de l'or, là, ils ont plein de choses. Puis, quand on parle de silver, bien, ils ont des lingots, vous pouvez avoir accès à tout. C'est très compétitif. Appelez-les avant pour les prévenir que vous voulez acheter tel produit. Demandez-leur le prix également. Comme si vous allez sur leur site web, ça ne veut pas dire que le prix sur le site web, c'est le même qu'en magasin parce que ça bouge énormément, hein, les prix. Donc, c'est ce qu'on vous recommande de faire. Donc, on remercie ce partenaire-là qui est extraordinaire et qui va peut-être vous aider à passer à travers des moments plutôt difficiles. Alors, le pétrole depuis 1861, cible 5 ans, entre 3 et 500 $ le baril, ça va être laid. Oui, bien, regardez, ce qui est intéressant, là, dans le fond, ce qu'on voit en arrière de ce corridor-là, dans le fond, c'est le taux de la création monétaire, OK, qui est compound exponentiel, logarithmique. Fait quand on prend le pétrole, on voit que, il n'y a pas très longtemps, on était, dans le fond, même dans le temps de la COVID, là, on était comme à la ligne rouge, qui est la ligne du bas. Mais regardez ce qui est intéressant, c'est qu'en 1980, en 2007, et là, bientôt, probablement qu'on va avoir un cycle haussier qui est déjà commencé il y a quelques semaines. Puis on va aller peut-être se cogner la tête sur la ligne verte d'en haut, comme on le fait souvent dans le dernier siècle. Et la question, puis même, je vous dirais, si on fait une ligne au milieu, en logarithmique, là, mettons au plein milieu qui sera à mi-chemin, bien, on parle de 200. Mettons la petite flèche verte qu'on voit là, le milieu est à 200. Ouais. Fait que 200, c'est pas extrême. Non. C'est juste le milieu. C'est le milieu. Puis l'extrême, on le voit, André, là, c'est environ à peu près 400-500, potentiellement 6. Mettons 4-5. My God. Fait que ça veut dire la pompe, ça voudrait dire que le gaz serait genre 4 piastres le litre. Tu comprends-tu qu'ils ont voulu nous rentrer des voitures électriques dans le gorge, là, ça n'a pas marché, mais là, ça va marcher. Oui, c'est ça. D'une manière comme d'une autre, vous allez prendre nos véhicules électriques. Goldman Sachs lance une bombe, le pétrole peut rester en haut de 100 $ pour des années. Ouais. Mais là, c'est ça l'affaire, c'est que si tout le monde s'en va dans l'électrique, il y a moins de demande dans le pétrole va rebaisser. Là. Mais là, ça va faire exploser la demande d'électricité. Là, c'est l'électricité qui va exploser. C'est ça. C'est vrai. Ben oui. Tu penses-tu qu'ils ne font pas exprès? Fait que c'est pour ça que je vais rester avec mon auto à essence. Ben, c'est ça. C'est un autre sujet. Peut-être que les hybrides, peut-être avoir un peu les deux, mais moi... Non, mais c'est complètement arrêté avec ça. Là. C'est parce que pour aller dans l'électrique, je comprends qu'il y a un côté technologique, c'est le fun, ces chars-là. Ça opère, puis c'est le fun au bout. C'est vrai. C'est vrai. Mais arrêtez de dire que c'est moins polluant. C'est pas vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est pas vrai. Arrêtez, là. Les batteries, là, ils poussent pas dans les arbres, là. C'est pas genre la nature, puis il y a une batterie qui sort, là. C'est pas mal que ça marche. Ouais. Puis vos routes toutes pétées. Avez-vous remarqué cette année,
que les rues sont peut-être plus pétées que les autres années. C'est pire avec les électriques. Là. Ben, c'est Et ça. ça bouffe des tires imaginables. Moi, j'ai une électrique, là, je te jure, André. Là. C'est comme à chaque année. Là, c'est 2000$ l'achat. Il Ouais. faut toujours changer. Puis je ne fais pas de millage. Là. Imagine si tu pètes tes tires en faisant presque pas de millage. Ah. Imagine comment ça pète les routes. Ah, puis on a souvent des crevaisons. Là. Les flats, là, ça arrive, écoute, une semaine au printemps passé. La semaine d'après, on fait un flat. Mais ils n'ont pas des pneus pour ces véhicules-là? Écoute, c'est une arnaque. Non, mais il faut qu'ils pensent à ça, là, à un moment donné. Le kid qui est venu me reconduire, OK, genre le mécano. Puis là, je disais, parce que lui, il réparait un peu les flats. Là, je dis, c'est quoi tu fais? Ah, il dit, moi, je fais des flats à full time. C'est juste ça qu'il fait. Il dit, mais c'est juste des voitures électriques. Je fais aucun flat de voiture à gaz. Le gars, il travaille à temps plein sur des flats de voitures électriques. Mais il me semble, tu sais, faites des tires 2 fois plus épais, je sais pas, moi. Écoute, c'est très lourd, je sais pas. C'est-tu nos routes qui sont tellement de qualité qui favorisent ça? T'sais? Écoute, ça aide pas. Mais c'est ça, c'est que l'auto électrique est plus pesante. Elle pète la route. La route est pétée, tu as plus de chances de faire un flat, surtout si c'est plus pesant. Ouais. Mais cette année, là, je sais, les gens qui m'écoutez, là, que vous soyez à Montréal, ça arrive sud, la Rive-Nord, peu importe où vous êtes au Québec, quand vous roulez avec votre véhicule, là, on s'entend-tu que tu peux pas mettre un verre sur ton dash, là? C'est béding, béding, paclard, puis j'ai jamais vu ça. Là. Ah ouais, fait qu'imaginez au Québec, leur rêve, tous les véhicules sont électriques. Ah oui? Ben, écoute, tu vas être à garnotte avant longtemps, là, puis aussi, on a pas assez d'électricité de toute façon pour répondre à la demande. Mais ça, ils ne pensent pas à ça parce que les gens, ils ne voient pas. Moi, j'ai juste une parenthèse, j'ai une connaissance, OK, le gars, il a une des plus grosses compagnies de batteries au Canada. Okay, il travaille beaucoup avec Hydro-Québec et tout ça. Puis il me contait que, dans le fond, Hydro-Québec, par le passé, dans le fond, on était autonome, indépendant, on avait même des surplus. Ma compréhension, c'est que les surplus ont été vendus pratiquement à perte avec des contrats à long terme aux États-Unis là, dans les dernières années, juste un peu avant la COVID. Et là, on a poussé les gens vers les voitures électriques. Le gars, ce qu'il m'expliquait, il dit, écoute, on approche d'un moment, il dit, de la spirale de la mort. Il dit, parce que plus que les gens vont vouloir être autonomes, mettons, avec des voitures électriques, un peu tout ça, bien, c'est que Hydro-Québec, il y a comme un fardeau de frais fixes. Mais puis il y a des gens même qui veulent devenir autonomes en termes là, d'avoir leur propre électricité avec des panneaux solaires, des choses comme ça. Mais si tu en as de moins en moins sur le nombre de têtes de pipe à amortir les frais fixes, bien là, les gens qui restent là, il faut les frapper plus fort parce qu'on est amorti sur moins. Fait qu'il dit ça va péter là, parce qu'on n'a pas la capacité que tout le monde soit avec des voitures électriques. On n'a pas la fourniture de ça. Bien évident. Pense juste à un camion. Pense à un 53 pieds. Comment que ça consomme un 53 pieds. As-tu la moindre idée? Puis les livraisons, là, le camionneur, là, il part des États-Unis là, avec son camion électrique. Là. Quoi, il va se plugger, lui, à toutes les 300 000? Mais est-ce que, écoute, moi je pense qu'il y a un agenda de contrôle. Ça n'a rien à voir avec l'environnement. Non, ça n'a rien à voir avec l'environnement. Par contre, je soupçonne, puis ça, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu cette information-là. Il y a beaucoup de sources d'énergie alternatives qui ont été découvertes et cachées par les services secrets au fil des années, un peu tout ça. Juste à titre d'exemple, je sais que peut-être qu'aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, mais il y a des découvertes qui sont faites, par exemple, dans l'hydrogène, okay, qui est un autre volet. Est-ce que l'hydrogène pourrait être une alternative aux autos qui pourrait donner vraiment de l'énergie? Ça bouge beaucoup dans ce temps-là, dans ce secteur-là. J'ai vu, je pense, Bezos, Bill Gates, Rio Tinto, des gros joueurs mondiaux, institutionnels, qui sont en train de se placer les pieds dans ce domaine-là, dans des projets. La seule affaire, par exemple, c'est que l'hydrogène, quand ça pète, ça pète. Ouais, non, c'est quand on parle de bombe à hydrogène, là. Exactement, il y a peut-être des gros dangers. Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est rentable? Mais il semble, puis je pense que c'est Toyota même qui a beaucoup investi là-dedans. C'est peut-être un sujet un peu à creuser. Puis moi, je connais. Il y a des projets, je vais en reparler un peu dans le futur, là, des compagnies que j'ai déjà parlé un peu ici, qui ont investi dans l'hydrogène, puis il y a des gens qui sont en train de faire des millions avec ça. L'action est partie, de 2 cents à 2 piastres. Là. Sauf que chaque véhicule est un potentiel bombe à hydrogène. Ah oui, c'est peut-être une bombe à retardement, ça. Parce que Trump a déjà répondu à cette question-là. Pourquoi vous n'allez pas dans l'hydrogène? De toute façon, il va maintenant, puis ton char, il pète, il n'y aura pas de morceaux à ramasser. Tu es vaporisé. Ouais. Fait que... Tu peux, un char électrique qui pogne en feu, qui explose, OK, bon, c'est pas drôle, là. Mais un véhicule à hydrogène, en tout cas, moi,
je ferai attention. Peut-être parce qu'il veut que ce soit eux autres qui décident quand ça Ben, saute. c'est ça, c'est que tu vas attaquer un pays, tu pèses un piton, puis c'est pas une bombe que tu envoies, tu fais péter les chars. Ils sont capables de mettre des kill switch dans les autos. Ouais, C'est que si on n'avait pas des corrompus psychopathes à la tête des pays, puis en fait, ceux qui dirigent, tu dis, OK, mais là, tu mets des technologies, tu mets l'intelligence artificielle dans les mains de ces gens-là, tu mets de la technologie hydrogène dans les mains de ces gens-là, ça ne peut pas bien virer. ouais. Goldman Sachs lâche une bombe, le pétrole peut rester en haut de 100 $ pour des années, on l'a-tu parlé Ouais, de on ça? l'a vu ça tantôt. OK, donc les marchés présument la fin du conflit en mai. Ouais, les options, parce qu'il y a des options sur le Là, pétrole. partir du conflit Iran, là. Oui, c'est ça. OK. C'est qu'il y a des options qui sont vendues sur le marché, puis il y a comme un pricing là, qui, de façon implicite, en arrière de ça, c'est comme ça vient pricer la probabilité qui est le consensus du marché par rapport à la guerre et tout ça. Puis le marché, ce qu'on voit ici, là, puis même ça s'est peut-être amélioré dans les derniers jours, c'est qu'il prévoit que ça va terminer, genre, on dépasse le 50% au mois de mai. C'est-à-dire que la guerre serait terminée au mois de mai. Okay? Ça, c'est qu'est-ce que les gens ou le marché pensent. Pas sûr que c'est vrai, ça. Là, c'est ça. Moi, je pense que ça risque d'être très, très différent. Ça, c'est un peu comme, souvenez-vous, la COVID, là, ça va durer juste 2 semaines. Ouais, c'est ça qu'on a fait croire au début. Là. Exactement. Moi, j'ai jamais cru ça, là, mais les gens ont gobé ça là, pour le moment. Fait ici, un autre élément qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, Gemini, on price la guerre avec les lunettes roses. Il prévoit que, tu sais, le consensus, il prévoit comme une petite guerre rapido, un peu comme en 91, un petit clean-up vite fait, on lâche des bombes, ça finit là. Mais ça pourrait être différent, là, comme à Suez en 56, puis là, les États-Unis pourraient comme passer dans le tordeur. Dans l'autre émission, on en reparlera parce qu'il y a un volet politique intéressant par rapport à ça. Lui, then gold is currently the most mispriced asset in the world. Exactement. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est l'art montré au ciel. Parce que là, on est à une étape décisive dans l'histoire que je ne l'ai pas dans la prochaine émission, André. Il y a un type qui est un gros rockstar sur la planète. C'est le professeur Jiang. Il fait beaucoup de vidéos. Il est vraiment, vraiment prolifique. Il est probablement le plus grand penseur de l'heure sur la planète. Il a passé à Tucker Carlson, à Redacted, à plusieurs. Il est vraiment fort. Il fait des analyses basées sur des théories de jeu, un peu comme les gouvernements font avec les CIA, un peu tout ça. Et en gros, il parle un peu de la guerre que les États-Unis sont comme piégés actuellement. Probablement qu'ils n'auraient pas dû embarquer là-dedans, mais là, il est trop tard. Fait comme s'ils continuent, ils sont faits. S'ils débarquent, ils sont faits parce que le pétrodollar va finir, puis ils vont finir en hyperinflation, puis ils vont provoquer la faillite. Ils sont vraiment piégés. Fait que c'est pas si évident que ça. Puis en gros, c'est un peu ça que ça dit, c'est que s'ils perdent le système de pétrodollar, ce qui est probable à mon avis, parce que là, maintenant, les bateaux, le transit de pétrole par Hormuz, maintenant, c'est l'Iran qui le contrôle. On verra la suite des choses, mais c'est plus les États-Unis qui contrôlent un peu tout ça. Et l'Iran va permettre des bateaux qui vendent du pétrole dans des monnaies comme le yuan chinois, qui n'est pas nécessairement le dollar US. Et ça, c'est une demande peut-être de trillions par jour en dollars US. Ça veut dire que le dollar US va être dompé, donc il va... C'est ça que Warren Buffett nous a dit il y a quelques mois. Warren Buffett, c'est pas un deux de pique, là. T'sais? Fait que, puis beaucoup d'autres informations qui vont dans ce sens-là. Et dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'on dirait que Trump est en train d'accélérer l'effondrement des États-Unis. OK? C'est-tu bon, c'est pas bon? On verra, mais c'est ça qui se passe, tu sais. Où va le pétrole? Oui, regardez le graphique ici, intéressant. On est en daily ici. On a eu l'explosion. On sait que le pétrole, on flirtait, on était dans les 60, 62, 65, là, au début 2026. Ça avait commencé un peu léger. Puis moi, je le disais, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Je dis, la guerre s'en vient, puis je le voyais dans le pétrole. Le pétrole nous dit, puis j'avais même pris des options. Je pense que j'ai payé, André, des options que j'avais achetées, j'ai payé 4 $ sur le pétrole. Wow. Je les ai vendus à 30 quand ça a pété là, quelques jours un peu après. C'est assez incroyable. Mais le point, c'est que là, on a fait une première phase, une explosion haussière. Là, on est en consolidation. Mais il y a eu de la manipulation là-dedans. Dans l'autre émission, on en reparlait. C'est absolument incroyable. Trump est le champion mondial des poids lourds. La WWF, là, lui, il t'a rendu ça à un autre niveau. Là, fait que là, tu as des swings à la hausse, à la baisse avec des déliniciés, puis des calls, puis des contrats à terme là-dessus. Il y en a qui se remplissent les poches à aucun bon sens. Mais il reste que le big picture, regardez, on est dans un triangle de consolidation. On va sortir de ce triangle-là.
à mon avis, la probabilité, c'est qu'on va sortir par en haut. OK? Ça se peut que ce soit par en bas, que tout est clean, ça va se résorber. C'est possible. J'y crois pas, mais c'est possible. C'est qu'on Espérons, on honnêtement. a rarement des bonnes nouvelles depuis 10 ans. Là. Tu sais, depuis 10 ans, les scénarios les plus pessimistes, c'est eux autres qui arrivent. C'est plate à dire, là, mais c'est pour ça que peut-être la morale de tout ça, c'est espérer le mieux, mais préparez-vous pour le pire. Exactement, exactement. Commodities to equities ratio. Oui, bien, c'est ça. C'est que, tu sais, dans le contexte de tout ça, on a parlé d'une grosse rotation d'actifs. Je pense qu'on a quelque chose de visuel devant les yeux. À quel point l'ensemble des commodités, OK? Les commodités, c'est 3 choses. C'est les métaux, l'énergie Mhm. et l'agriculture. C'est ces 3 éléments-là. Mais quand on regarde en termes de ratio, on est vraiment, vraiment bas, vraiment cheap par rapport aux actions. Fait que ce qui est probable, à mon avis, c'est que les actions vont manger une claque. Puis les trillions de dollars qui sont là vont aller dans cette classe d'actifs-là, qui, en temps de crise, parce qu'il faut quand même revenir à la base, les commodités, c'est les besoins essentiels. La nourriture, C'est ça. le pétrole, te déplacer. C'est vraiment dans la pyramide de Maslow, là, t'es dans la base. Là, Ouais. c'est ça qui est important. Le reste, là, Et là, tu parles du prendre le blé. Ah oui, parce que les gens n'ont plus d'argent pour la viande, alors ils vont manger du pain. Oui, le fake meat, là, peut-être qu'il s'en vient. Mais dans le fond, la sous-question, ben, c'est quoi qui reste qui est cheap? Mais Mhm. regarde ici ce qui est intéressant, André. Le blé, regarde, au début 25, ben, il y a quelques semaines, quelques mois, là, on était genre à 500. Mais regarde, en 1980, on était à ce prix-là. Là, Mhm. 80 là, à 25, là, il y a 45 ans. Là. Ouais. Il y en a eu de l'argent imprimé là, depuis ce temps-là. Fait que ici, je veux juste vous montrer de façon visuelle. Puis là, on est en log, là, mais dans le fond, comprenez qu'on est vraiment cheap. Là, on a un prix de là, 45 ans. Là, puis en plus, regarde ici la fameuse, on pourrait dire, la tasse de café Mhm. qu'on a vue il y a quelques mois, il y a 1 an. J'ai montré la même affaire sur le silver avant que ça pète. Qu'est-ce que tu penses qui s'en vient avec ça? T'sais? Fait que ça, le blé, probablement, va être intéressant. Puis regarde, un qui est cheap aussi, qui n'a pas fait rien encore, c'est surprenant, c'est le gaz naturel. Check ça, toi. Le Wow. gaz, ça, c'est depuis, on est en deux, j'aurais dû le mettre peut-être même plus à long terme, mais on est comme en 2000, on est plus bas qu'en 2003. C'est malade. Tu sais, je veux dire, on achetait une maison pour 100 000 à ce moment-là. Là. Tu sais. Mhm. Fait que je pense qu'il y a des classes d'actifs qui sont encore très cheap. Puis le point, c'est que les classes d'actifs qui sont très cheap, bien, sur la base du rendement espéré, devraient donner des très, très bons rendements dans le futur. Fait que ça, c'est peut-être à surveiller. Là, on parle de l'or. Oui. Mais là, on vient de manger une solide dégelée. Oui. OK? Ici, si on Oui, le mais c'est parce met... que ça avait monté vite. Oui. Tu On sais, a sur le fait une dégelé, montée. ça dépend. Je veux dire, Tout ça est dépend relatif. quand est-ce que tu as acheté. Oui, c'est exactement. Si c'était le cave qui a acheté au haut du top, C'est ça. ben mais là, c'est juste comme... Il fallait peut-être acheter un peu avant. Là, puis là, quand ça baisse, ben, peut-être que d'acheter... Si, mettons, tu as acheté plus haut, mais si là, l'or, mettons, elle est 1000 ou 1500 de moins, ben Kim, si elle était bonne à 7000, peut-être qu'à 5000, elle est encore mieux. Ben oui, c'est ça. Que tu l'as moins cher. T'sais. Mais c'est juste que tu ne sais pas combien de temps ça va baisser. Mais c'est parce que ça l'a tellement baissé. Ça dépend. C'est quoi l'objectif? C'est ça. Est-ce que ton objectif, as-tu acheté quelque chose pour spéculer, pour faire un profit, le revendre tout de suite? C'est ça. Bien là, si c'est le cas, tu es fourré. Oui. Mais si tu as acheté quelque chose qui est une réserve de valeur pour protéger ton pouvoir d'achat, que ça varie un peu à court terme, c'est pas très grave. Pas grave. Tu as toujours la même protection. Ouais. Le pouvoir d'achat va être bon à long terme. C'est juste plate d'acheter, mettons, Oui. Je suis d'accord. Perdre 1000 pièces en 2 jours. Psychologie de l'investisseur, puis même, je vais t'avouer, j'ai acheté une pièce, j'ai payé cher, j'ai payé 8000 $. OK, une pièce, c'est ça, en or. Puis je sais, il y avait une bonne prime dessus. Dans ce cas. Tu la voulais, cette pièce-là. Oui, c'est ça. Puis, mais le petit graphique ici est intéressant parce qu'on a vu comme une belle montée. Là, on a une bonne correction. Moi, je pense que c'est juste, puis même, peut-être que je me trompe, là, parce que dans le fond, dans le graphique qu'on voit là, André, il y a 2 corrections. Là, on montre celle qui serait comme à mi-chemin. Je ne suis même pas sûr de ça. On est peut-être juste à la première aussi. Mm-hmm. Mais disons qu'à mon avis, on est juste dans une correction normale de cycle. Ici, l'autre, je vous montre un petit diapo d'un type que j'ai appris à connaître un peu récemment, que je trouve très brillant, Dan Oliver, de Myrmican. C'est un bon analyste, genre investisseur, gestionnaire, avec un point de vue macro très intéressant. Lui, il met 4 phases au niveau de l'or.
la première phase qu'on a vécue depuis peut-être un an et demi, c'est une phase d'accumulation du smart money institutionnel, des gens extrêmement brillants qui comprennent vers où qu'on s'en va, puis ils ont commencé à acheter de façon discrète, important, persistant et tout ça. Puis la phase 2, ça va être une crise domestique du dollar. Et c'est ça qui s'en vient. Puis j'en ai parlé tantôt. Il commence à avoir des coquerelles dans le crédit. Ça, c'est le dollar. OK? Fait que là, dans le fond, lui, ce qu'il dit, ce qui s'en vient, c'est que la Fed, elle va commencer à arriver pour sauver l'implosion. Là, la Fed, elle imprime 40 milliards par mois. Le problème, les États-Unis, la dette est quasiment 40 trillions. Cette dette-là, c'est comme une patate chaude qui doit être roulée à chaque jour. Il doit la refiler à un pigeon qui va l'acheter. OK? Mais à un moment donné, il n'y aura plus de pigeons. Fait que là, ça va être la Fed qui va embarquer sur le bid pour acheter cette affaire-là que personne ne veut. Et avec le pétrodollar, surveiller qu'est-ce qui se passe. Les États-Unis sont en train de jouer la fin de l'Empire. Là, c'est littéralement all-in. Ah ouais. Fait que ça va être très important un peu à suivre. Et c'est très brillant ce qu'il dit. Puis là, il dit par la suite, ça va être la spirale de la mort au niveau obligataire. Parce que là, ça va être l'inflation, les taux, le déficit. Quand l'inflation va décoller, mais là, la dette n'est déjà pas soutenable. Si l'inflation monte, il faut qu'il monte les taux d'intérêt. Fait que là, ce que la Fed va être obligée de faire, ça va être d'acheter les obligations, parce que les obligations, c'est l'inverse des taux d'intérêt, pour faire baisser les taux d'intérêt. Mais plus qu'ils impriment d'argent, dans le fond, le fait d'imprimer de l'argent, c'est inflationniste. On va créer de l'inflation pour cacher l'inflation. C'est une bombe à retardement. Là. Ben, c'est pas ça qui se passe au Canada? On n'est pas rendu encore, on est dans le processus, oui, mais on n'est pas rendu un peu vers la fin. Le monde est dehors au gaz encore. Mais la dernière étape, qui s'appelle le crack-up boom, et ça, pour les gens qui ont étudié un petit peu la théorie économique autrichienne, ça, c'est le plus grand économiste de tous les temps, Ludwig von Mises. Et en gros, ça, c'est quand que la masse se réveille. Puis regarde, ici, c'est peut-être, tu es meilleur que moi, peut-être pour le traduire, André, mais check le type, ce qu'il dit, vous allez voir. OK. Attendez un petit peu. Il dit There's no means of avoiding the final collapse. Donc, no means, ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen d'éviter l'effondrement final d'un boom qui est bâti sur le crédit. Okay? Ou l'expansion du crédit. Sur l'expansion du crédit. L'alternative, c'est que la crise aurait dû arriver plus tôt. Le résultat d'un abandonnement volontaire. Exactement. En mettant les breaks, dans le fond, sur l'expansion du crédit. Il dit, sinon, il dit au stade final, il dit ce que tu as, c'est une catastrophe totale du régime monétaire sous-jacent. Ouais. Okay, c'est ça qui s'en vient. Wow. Et mais c'est parce que l'affaire là-dedans, c'est que si les États-Unis tombent, il y a une méchante gang qui vont tomber. Ben oui. Tout l'Occident va suivre. Et c'est ça les chiffres qu'on a montrés. Les gagnants, de Deigel, exactement. Les gagnants sont peut-être la Chine-Russie. Chine-Russie. C'est des chiffres de la CIA, de Rockefeller, de DOD. Ils le savent à l'interne. Ça fait partie de l'agenda Web Economic Forum. Genre le 7e ou le 8e point, les États-Unis vont être une puissance régionale, ne seront plus l'hégémone mondiale. Ça fait partie d'un plan, d'un agenda qui est écrit. Puis on avance un peu dans une étape que c'est peut-être probablement ça la résultante. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas le contrôle, mais en ayant une longueur d'avance, de savoir des étapes qui s'en viennent. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'or et tout ça. Là. Les gens qui ont écouté, il y en a qui sont devenus riches entre-temps. Là. Ben, ça vous donne un edge pour vous protéger, pour peut-être vous enrichir. Parce que vous le savez, si on n'a pas de marge de manœuvre financière, on est des esclaves. C'est aussi simple que ça. Exactement. Ben, de facto, on est des esclaves au Canada. Oui, honnêtement, on est comme tous des esclaves, mais à des rangs un peu différents. Des niveaux différents. Il y a des gens, j'ai des stats au Canada, c'est fou. Là. Il y a des gens, je pense que c'est rendu 80% de la population qui sont d'une paye à l'autre. Ils sont vraiment, vraiment dépendants. Puis il y en a d'autres, ils sont bons pour quelques payes. Ils ont mis un coussin un petit peu mieux. Et de là, l'importance, si on s'en va vers plus d'inflation, et tout ça, à mon avis, tout ça est une arnaque parce qu'on veut rentrer le revenu universel, l'identité numérique, le revenu universel. On va donner un BS pour tout le monde. Il n'y a pas de problème, on va prendre soin de vous. Ouais. Puis aussi, le BS, tu vas l'avoir si. Ah, évidemment, c'est conditionnel. Si tu as la picouille, si tu fermes ta gueule, et si on peut abuser de tes enfants et que tu ne chiales pas.
Ouais, ça, je sais pas, là, mais C'est déjà comme ça dans bien des check places. ici, André. On a vu l'or, on a un graphique ici, on est-tu en weekly? Là? Non, on est en daily, OK? On a vu une montée, on peut dire un peu exponentielle à partir du mois d'août. On a vu que la pente, là, elle a changé. Puis elle a changé encore un petit peu plus, peut-être en décembre, janvier. Mhm. Et là, on voit un gros triangle de consolidation. On en Mhm. a parlé souvent. Puis regarde, en haut, tu as le RSI, OK? C'est un indice là, de surachat ou de survente. Puis là, regarde, le RSI, on a à peu près un an devant les yeux. Fait que là, on a tapé genre 27, 30. C'était jamais arrivé là, depuis peut-être des années. Fait que ça, c'est un indice de survente très, très important. Mhm. On a l'autre qui est important, c'est la moyenne mobile, la petite ligne là, en 45 là, qu'on voit, là, mettons, la petite verte. Ça, c'est Oui. la moyenne mobile 200 jours. On va voir l'autre graphique après, ça va être très important. Fait que là, on est venu cogner là-dessus. On a fait un rebound. Probablement qu'on va lui retoucher à ça. Ça, c'est le premier rebound. Il va en avoir peut-être 2, 3. Puis après ça, là, la tempête est passée. Fait que là, on est juste dans un processus normal. Donc, on parle de juin, genre? Oui, c'est ça que je pense. Moi, je pense que juin, juillet, on va être là, Ça vraiment à repart. côté. Bien, ça devrait repartir cet automne, mais je ne pense pas qu'on va aller plus bas que le Donc, juin, dans le juillet. moment, ceux qui n'ont pas encore acheté d'or et de silver, là, ça en est une fenêtre. Là. Moi, ce que je dis, c'est que dans le moment, peut-être oui et non. Actuellement, oui, c'est intéressant. Il n'y a pas d'urgence parce qu'on n'a pas fini encore la consolidation. Ça OK. peut, tu sais, il reste peut-être encore une fenêtre de Mais peut-être deux, on trois est en mois, bas, pareil, mais de il y la a ligne. Là. une belle fenêtre d'accumulation que là. C'est ça C'est mon ça. point. Tu sais. C'est ça. Et regarde en bas, on a un genre de stochastique. Là, on voit un signal d'achat. Bien, il faut faire attention. Ces signaux d'achat-là, des fois, c'est un rebound. Hein. Ce n'est pas nécessairement on vient de partir pour des années à la hausse. Mais là, on a vu, on avait été très par en bas. Puis là, on est en train de faire un rebond. Puis moi, ce que je pense, André, c'est que le rebond, on va venir au mieux, on va se cogner la tête sur la ligne du triangle. Ouais. Puis après ça, Ça va il faut qu'on baisser. consolide encore un petit bout de temps parce qu'oublie pas, c'est que la bourse, c'est pas beau. Là. Mhm. Le marché baissier fait que la vague générale dans tout le système, c'est que les gens ont peur. Ils ont les pieds, c'est break. Fait que c'est pas vrai que les classes d'actifs vont partir comme une fusée. On va parler un peu de crypto aussi. Ça va avoir un effet aussi avec le Bitcoin. Ratio or sur action SP500. Je voulais montrer ça. Ça, c'est important, André, parce qu'il y a un fameux graphique que j'ai montré, écoute, des dizaines et des dizaines de fois, qui est le fameux Dow Gold. OK? On sait qu'actuellement, on a commencé, je l'ai annoncé avant que ça se fasse. Puis là, regarde, on voit la moyenne mobile, la rouge 200. Non, c'est la 40, je suis en weekly, c'est la 200 jours, c'est la même chose. Mais dans le fond, c'est le ratio de l'or sur le SP500 ou le Dow Jones, c'est la même affaire. Le point, c'est qu'on a fait un gros breakout. On a fait une vague, une deuxième. Là, on a fait une grosse correction, mais regarde, on est toujours en haut de la moyenne mobile 200 jours. On a toujours respecté le breakout. Fait que en gros, ce que les gens ne comprennent pas actuellement, c'est que les actions et la bourse est en train de manger une volée par rapport à l'or. Peu importe la correction de l'or, c'est pas important. La bourse, ça baisse plus que l'or baisse. C'est ça qui est important. Même si les gens disent ah ouais, ça a baissé beaucoup d'une semaine, oui. Mais par rapport à la bourse, elle est en train de manger une dégelée par rapport à l'or. Et ça va continuer, okay, à mon avis, pendant encore des années. Donc, l'or cycle des années 70 et la moyenne mobile 200 jours. Oui, mais tu sais, on a vu tantôt un petit peu à court terme. Là, on prend le cycle des années 70. Pourquoi? C'est le cycle qui ressemble le plus à ce qu'on vit actuellement. Puis regarde, il y a eu 2 phases dans les années 70, la première et la deuxième. Puis là, on voit, il y a eu, tu sais, la première phase, il y a eu 1 vague, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues. Okay? 4 vagues haussières. Et à chacune des fois, on venait rebondir sur la MM200. OK? Et après ça, on a fait un x5. Après ça, ben, il y a eu des magouilles qui ont été faites en 75 parce qu'on a instauré les contrats à terme pour manipuler le prix de l'or. Ça a sorti dans des documents déclassifiés. Okay? C'était prévu pour ça. Puis en plus, il y a le FMI qui a commencé à vendre de l'or. Puis là, il annonçait ça. Il dit on va vendre notre or dans le journal pour faire peur au monde. Fait que l'or a mangé une bonne claque un peu à cause de ça, mais elle est revenue avec vengeance, si on veut, genre 1 an ou 2 plus tard. Mais je pense pas qu'on va voir la grosse correction comme on a eu. C'est pas impossible, on ne sait jamais. Mais je pense pas qu'on va voir ça parce que l'or n'a pas fait un x5 là, c'est ça. depuis un an. Là. Non. On a fait un x2, x2,5. C'est pas un x5, c'est pas pareil. C'est ça. Et l'autre point important que peut-être les gens ne le voient pas ici, André, c'est que j'ai mis, on appelle ça des retracements Fibonacci. Okay? Les pros travaillent un peu avec ça. C'est que dans la nature,
on pourrait dire la tendance de la nature humaine aussi, c'est que lorsqu'il y a des mouvements, les pros travaillent avec le fait qu'il y a une séquence de mathématiques qui fait qu'on a tendance à retracer une portion, puis on va venir souvent répéter ces patterns-là. Puis là, on regarde, dans les années 70, après la grosse montée, parce que dans le fond, quand il y a une prise de profit, il faut être logique. Ta prise de profit ou ta correction va toujours être proportionnelle à l'amplitude de ton mouvement précédent. C'est ça que la Fibonacci mesure. T'sais, parce que, mettons, tu as une correction de 20 ou 30 c'est un peu, là, si tu viens de faire un 500 tu comprends-tu que ton 20-30 c'est des peanuts? C'est pas grand-chose. Fait que ici, on tient compte de ça. Puis si on regarde l'autre, André, tu vas voir, là, j'ai fait la Fibonacci, si on veut, sur le mouvement qu'on a eu, mettons, le dernier 2 ans, à partir de la moyenne mobile à 200 jours. Puis là, on est venu rebondir sur la moyenne mobile 200 jours. Puis, on voit très bien que le retracement Fibonacci, 50 ça nous donne environ 3008. On a baissé à 4100 la semaine, il y a quelques jours. Fait que moi, je vous dirais, puis même le pire scénario qu'on pourrait avoir, à mon avis, c'est 3004. C'est la Fibonacci à 61 et le 50. Donc, entre 3004 et 3008, ça serait si le ça va plancher. là dans les prochains mois, c'est comme... Achète là. Ça va être une belle opportunité. OK. Okay? Basé sur l'histoire. À retenir, les amis. Oui, à retenir. À retenir. Voilà. Ben oui, ça, on aime ça. À 5005, tout le monde veut de l'or. en veut. À 4002, puis personne n'en veut. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai pour à peu près tout dans la vie. Hein. Ouais. Ici, le Gold Miners Bullish Person Index. Oui, ça, c'est un... Moi, je suis abonné à Stock Charts, qui est un site qui font des graphiques un peu. Beaucoup de professionnels travaillent avec ça. Mais quand je publiais ma lettre financière, j'ai toujours fait beaucoup de graphiques. Je conserve encore... beaucoup de mes analyses viennent de ça. Et un des graphiques qui est fait, qui est très intéressant, le GDM, dans le fond, c'est un indice de producteurs, dans le fond, de mineurs, aurifères et un petit peu argentifères. Et le BP, c'est le bullish pourcentage, c'est la portion de, mettons qu'il y a 20 compagnies là-dedans, bien, la portion de ces compagnies-là qui est en haut de la moyenne mobile 200 jours, à ce moment, ça, c'est vraiment la clé technique, c'est en haut de ça, tu es en bull market. Puis quand tu transiges en bas, tu es en marché baissier. Okay? Et là, regarde, on voit, c'est assez visuel. Et ça nous donne un peu les moments où tu as des capitulations. C'est comme un wash-out que là, le monde, là, ils ont tout vendu parce qu'ils abandonnent. Ouais. Et ça, c'est souvent un rock bottom dans le marché. T'sais. Puis là, on a eu, dans le dernier 10 ans, c'est arrivé une seule fois, en 22, quand les taux d'intérêt montaient là, comme une fusée, là, le monde, ils ont vendu, ils ont dompé comme des malades. C'était une super correction. J'avais dû le montrer avec les aurifères. Puis là, on avait baissé à 3,7, je pense, quelque chose comme ça. Puis on avait passé à 3,5, puis là, on a baissé à 3,7. Puis dans le dernier 10 ans, ce n'est jamais arrivé. Okay, on le voit, là. Et ça nous dit que ça représente pas l'or, ça représente les aurifères, les minières. Et ça nous dit qu'on a eu une solide correction sur les minières. Les gens qui sont dans le milieu l'ont vu. Moi, je l'ai vu de mes yeux aussi. Puis là, il y a d'autres indicateurs ici, André. On voit ici le MACD en bas. Check la survente qu'il y a là en 10 ans. Le swing qu'on a eu, c'est le plus gros qu'on a jamais vu. Là. Fait que ça veut dire que les minières, là, ils ont mangé une volée. Là. Fait que ça, c'est des bons achats. Fait que, tu sais, l'idée, c'est d'être smart. Quand il arrive ces affaires-là, ben c'est bon d'acheter quand il y a des grosses aubaines sur la table. Puis je vais vous montrer tantôt des exemples des affaires qui ont dévissé, là, André, là, de 50, 60, 70 %. Là. Des grosses compagnies qui font du cash. C'est pas logique, là, tu sais. Ça va faire un x3 là, pour venir, ça. Puis ça, toi, tu connais beaucoup de monde dans ce milieu-là. C'est quoi leur sentiment dans le moment? Ben, c'est sûr que le monde, je te dirais, la peur, elle touche tout le monde. Tu sais, quand tu te fais brasser comme ça, des titres qui baissent de moitié, tout le monde sont sur les breaks. T'sais, même si, la vérité, là, c'est que même s'il y a des aubaines, les gens ont peur. Puis moi je ne suis pas différent de ça parce que, regarde, juste à titre d'exemple, ce titre-là, André. Ça, c'est une compagnie que j'ai parlé ici il y a quelques mois, qui est Contango Ore, qui ont fait une fusion avec Dolly Varden Silver. Ça, c'est la mine d'or que le top grade sur la planète. Okay? Ils produisent... Ils ont du cash. Il y a d'autres projets, d'autres mines qui s'en viennent avec une teneur exceptionnelle, le top au monde. Puis Dolly Varden ont comme la top teneur dans le silver. Fait que c'est vraiment quelque chose de bien, du genre de la qualité. Là, t'sais. Hey, ce titre-là, j'en ai parlé à 20 $ ici à une émission. Il a monté à 34.
Puis là, en l'espace avec la correction, il a baissé à 17. My De God. 34 à 17. Puis ça, c'est Il a c'est fondu en deux. un des. Là, on ne parle pas d'un petit junior spéculatif. Puis on là. parle On dans parle 2 mois. d'un top au monde. Là, tu sais. My God. Tu sais, c'est comme Un ça mois. swing. Là, tu sais. Ça se Fait que peut-tu? je pense que c'est pas une recommandation, mais moi, j'en ai acheté à ce prix-là, là, à 17 dans ce coin-là. Fait que je pense que c'est le genre d'aubaine. Il y en a d'autres dans le marché. Puis il y en a plusieurs. Peut-être qu'on fera quelque chose un peu là-dessus. Fait qu'il faut juste. Quand il y a des aubaines comme ça, c'est bon de faire des recherches puis de regarder, y a-t-il des problèmes, un peu de ça, parce que des fois, ça peut baisser parce qu'il y a des problèmes aussi dans la compagnie. Dans le cas présent, ce n'est pas la compagnie. C'est que les gens ont eu tellement peur avec la guerre, le pétrole, c'est la fin du monde. Puis le problème avec la fin du monde, c'est qu'elle n'arrive pas souvent. Oui, c'est ça. En théorie, ça arrive juste une fois. Fait qu'ici, l'argent, on a vu le triangle de consolidation, André, tantôt, sur l'or. L'argent fait pareil. OK? On voit ici la tendance, la ligne bleue qui est respectée. Mhm. La ligne plus bas, c'est la moyenne mobile 200 jours. Qu'on n'a Puis, pas tapé encore. on l'a approché, on ne l'a pas Ouais, tapé. c'est ça. Je pense que l'argent va continuer à consolider. Les fondamentaux sur l'argent, vous le savez, ils sont super bons. Ça fait 6 ans qu'on est en déficit sur la planète. Mais là, l'argent, il y a un élément particulier parce qu'il y a un volet industriel important. Moi, la question que je me pose, c'est si la planète, il y a moins de transactions, le pétrole, les bateaux, on parle de la chaîne, de l'approvisionnement, de toute la chaîne d'approvisionnement industriel de la planète. Est-ce que ça peut avoir des effets négatifs sur l'argent? J'ai des questions dont je n'ai pas les réponses un peu pour le moment. Mais il reste que, à mon avis, le big picture, c'est que l'argent est en consolidation avec l'or. On en a pour quelques semaines, quelques mois. Là, encore. on voit 2 triangles, un bleu puis un rose. Oui, le mauve qu'on voit, c'est un bull flag qui est encore plus positif que le bleu. OK. OK? C'est comme un triangle, puis on tient compte là, quand on va un petit peu plus bas. Fait que ça, c'est positif, mais à la fin de ça, on va sortir de ça. Puis en général, on sort de ça par en haut. Mais ça peut continuer pendant encore peut-être 2-3 mois. Oui, parce que ça indique, encore une fois, ça nous amène à juin. Ça nous amène à juin. Moi, je pense que juin va être le bas. Puis j'ai d'autres analyses que je ne montre pas ici avec des comparables un peu historiques. Ça pourrait être un peu la fin. Mais bien important de suivre qu'est-ce qui va arriver avec la guerre, avec le pétrole, puis les marchés. Parce que si les marchés se mettent à débouler vraiment, comme un tsunami par en bas, ben, les gens vont tout vendre, ils vont avoir peur, ils vont vendre de l'or, ils vont vendre de l'argent aussi. Tout ça, le Bitcoin, même affaire. Oui, Bitcoin ici, super en retard sur le money supply, mais je ne sais pas, les cryptos, ils ont tellement mangé une volée. Ouais. Puis c'était pas parti pour ça, là. Moi, j'observe beaucoup ça. OK? Je travaille dans le domaine, je travaille relié, je fais des financements reliés au secteur minier, qui est très intéressant. Ce que je dis dans un cycle minier, c'est vraiment, vraiment bon. Il s'agit d'acheter quelque chose de cheap, de la qualité, tout ça, puis avec les actions créditives, l'impôt paye. En tout cas, c'est très intéressant. Par contre, je suis rouvert en regardant les autres classes d'actifs. L'affaire que je me dis, ils sont où les aubaines qui peuvent remplir les poches du monde? Puis ça peut être n'importe quoi. Puis un que je pense qui va faire vraiment bien puis vraiment fort, c'est le Bitcoin. Parce que le phénomène qui se passe, avant, j'ai parlé du cycle de Bitcoin par le passé, avec le cycle du 4 ans, OK? Que tout le monde a parlé pendant bien des années. Mais on a découvert avec le temps que ce cycle de 4 ans-là, c'était de la frime. Parce qu'il coïncidait par hasard avec le cycle de la création monétaire et le cycle qui est le business cycle. OK? Puis là, on va le voir avec l'autre graphique. Mais ici, on voit quand même, juste pour montrer un peu le graphique, Sandré, on voit c'est que le Bitcoin qui est en orange. Puis on a vu l'or et le silver qui a suivi la ligne bleue, qui est le Global M2 mondial. OK? Et le Bitcoin a tendance à suivre ça, mais il ne l'a pas fait encore. Mais par contre, j'ai montré souvent par le passé, peut-être j'ai des graphiques ici, il faudrait que je regarde, c'est que Bitcoin a tendance à faire son explosion, OK, mais après l'or. Très important. Et l'or, on l'a vu, là. Et absolument, c'est quelques mois. De mémoire, je pense que c'est à peu près 3 mois la moyenne. Fait qu'on va voir, mais ça, c'est quand même assez intéressant. Parce que comme Bitcoin, c'est tout de l'intangible. Il n'y a pas de limite à comment par en bas ça peut aller. Alors que quand j'ai du silver et de l'or... aussi. Non, tu as raison, tu as raison. Tu sais, je parle du Bitcoin, puis je veux juste réitérer un point, André, c'est que moi, je le vois comme un outil opportuniste d'enrichissement, mais je le dis,
c'est une classe d'actifs très spéculative, très volatile, très risquée. Par contre, il y a des gens extrêmement brillants là-dedans, des méchants génies. Là, c'est que ça me rassure. Je me dis, c'est pas des deux de pique. Ils ont fait les devoirs et tout ça. Mais par contre, il y a des choses que j'ai vues dans les dossiers Epstein que j'aime vraiment pas, que Epstein est en arrière de ça. Que, il y a des Bitcoin, c'est pas parfait. Par contre, il y a une affaire que je sais, c'est que dans la prochaine émission, on va parler un peu de la corruption. Trump, OK, la moitié du patrimoine de la famille est investi dans les cryptos. Pourquoi? Pour une seule raison. Une seule raison. Parce qu'il va se remplir les poches avec ça. OK? Puis là, c'est peut-être la seule façon, dans le fond, parce que si le pays s'effondre, ben ça, les cryptos, c'est mondial, c'est 24 heures sur 24. Et il y a un point aussi qu'il faut, tu sais, toute classe d'actifs dans l'histoire, mettons la bourse, parce que il y a des livres là-dessus, il y a des bas, même basses et tout ça, tu sais. Mais la bourse, il y a quand même des limites. On voit des bulles qui se font. Les cryptos ont un phénomène, c'est que tu peux monter une bulle au ciel. Parce que comment ça vaut? C'est ça. Tu n'as pas d'évaluation, tu n'as pas de limite. Tu sais, c'est comme, tu peux créer une bulle incroyable là-dedans. Je pense que c'est ça le plan. Il va y avoir une bulle là-dessus. Elle n'est pas commencée par contre. On va voir. Bien, on l'a vu l'été passé, tu sais, quand ça a monté à 126 000 US, un Bitcoin, puis après ça, ça s'est effondré tranquillement, puis ensuite rapidement. Tu sais, on pensait jamais que ça allait baisser en bas de 100 000. Oui, là. je suis d'accord, parce que je pensais qu'on aurait eu. Mais je vais vous montrer le pourquoi qu'on n'a pas eu la montée. On va le voir tantôt. Et kudos à Eric Allen. Quand que le Bitcoin était à 115 000, il dit, oh, André, ça va revenir à 40 000. Je fais, ouais, on est-tu malade? Ben, tu sais, c'est quoi? On est plus proche de 40 000 que de 125 000. C'est pas impossible. Mais, André, regarde le graphique ici, l'autre, le suivant, oui. qui est assez intéressant, qui montre, il y a des couleurs là-dedans, qui montrent, parce que dans le fond, Bitcoin a une espèce de croissance qui est basée sur, c'est l'offre et la demande avec aussi l'offre, le nombre d'unités, là, un peu. Mais grosso modo, on voit avec les couleurs que Bitcoin, dans les corrections, OK, ça se finit dans le fond au petit bleu pâle. Regarde l'histoire. Et c'est arrivé une seule fois dans le cycle. Qui était là en bas. Non, c'est arrivé comme deux fois. Genre au bas de, c'est-tu 23, puis peut-être en 2016. Moi, ce que je pense que Bitcoin, parce que regarde en 2016 ce qui est arrivé. On est parti de la ligne bleue en bas, on s'est cogné la tête sur la ligne rouge. Moi, je pense, je peux me tromper, mais je pense que Bitcoin va nous refaire un swing comme ça, de la ligne bleue à la ligne rouge. Là, on est bas, mais je pense qu'on peut aller encore un petit peu plus bas. Parce qu'oubliez pas ce que j'ai dit tantôt, c'est que la bourse n'a pas fini de brasser. C'est ça. Okay? Bitcoin, à ce niveau-là, quand on regarde le big picture, on a une bonne comme évaluation, on pourrait dire, basée en tout cas sur différents modèles. On est relativement cheap. On n'est pas dans le rouge, dans l'orange et tout ça, mais on peut aller un petit peu plus bas. C'est pas impossible. Puis, regarde. Donc, grosso modo, c'est comme quand tu dis que ça explose après l'or, attendons de faire un profit dans l'or. Moi, je vais dire, ma stratégie personnelle, c'est que j'ai l'intention de prendre une certaine position dans Bitcoin. Là, j'en ai pris la moitié. C'est ça que j'ai fait. Puis l'autre moitié, je l'attends. Je suis là sur le côté. Je pense que ça va continuer un peu à brasser, mais je veux embarquer. Si ça va un peu plus bas, bien, je vais en avoir plus pour le même montant. OK? Mais regarde l'autre élément que je veux amener qui est très important. Bitcoin, dans les cycles par le passé, on a parlé du cycle de 4 ans, mais en réalité, quand on gratte la cause sous-jacente, c'était le PMI, qui est l'indice de l'ISM manufacturier. OK? Puis on le voit ici, on a eu ça genre en 2020. On a eu ça. Puis là, ça s'est fait dans les 2 derniers mois. Le PMI, il vient de défoncer la limite du 50. En réalité, on était en récession depuis 3-4 ans. Et là, c'est bizarrement, est-ce que c'est à cause de la guerre? Est-ce que c'est à cause de la planche à billets? Probablement un peu de tout ça. Mais l'indice manufacturier vient de flipper positif dans les 2 derniers mois. On est à 52 actuellement. Fait que ça va être très important. Et la troisième lecture s'en vient, c'est le 1er avril, la semaine prochaine. Fait que je pense que c'est possible, parce que là, dans le fond, Bitcoin est corrélé aussi avec les actifs à risque. Il veut aller vers le bas si la bourse continue. Mais ce n'est pas clair, c'est que la bourse, elle ne regarde pas bien, c'est vrai. Mais c'est possible, parce qu'oubliez pas ce que je disais tantôt. Trump, là, il y a une loi dans ses poches. Il a fait plusieurs lois dans des décrets exécutifs. Un des décrets, bien, il y en a eu 2, 3 importants. Tu as le Clarity Act qui s'en vient. La loi est faite. Trump la garde dans ses poches. Là, ils nous disent que les banques bloquent ça. C'est pas vrai. C'est de la propagande. Dans le fond, il veut la sortir à un bon moment pour faire un gros impact dans le marché. Puis idéalement, ça serait bon que ça baisse le plus possible avant
puis qui sort ça du chapeau, là, tu vas avoir un swing. Puis ceux qui font de l'inside trading, ils vont se mettre des milliards dans les poches. C'est sûr que Trump, c'est ça qu'il fait. Okay? Puis le swing, ça va être genre en 5 minutes? Non. Ça va être. Ce swing-là peut. Parce que tu sais, des fois, c'est bing-bing, là. Non, mais ça, c'est de la magouille à court terme. Moi, je pense que le mouvement qui s'en vient avec la. Mais il faut qu'il soit backé par un paquet d'éléments. Il te faut la planche à billets, bien important. Mais la planche à billets, il y a un énorme retard. La Fed est en train de rajouter 40 B sa table à chaque mois, puis ça va exploser encore plus, à mon avis, avec la guerre, puis des trillions qui vont rentrer dans le militaire. À mon avis, là, le PMI vient de sortir. Fait que là, on commence, tu sais, dans l'équation, là, on commence à avoir des données que ça nous dit que ça va péter. Là. Mais quand ça va partir, là, moi, je pense que c'est attache ta tuque. On va faire comme 2017. On va avoir un swing de. Puis même, regarde, André, l'autre tableau. C'est ça, on va voir les deux derniers. Bien, les altcoins, vous savez, là, on a parlé de Bitcoin. Évidemment, les altcoins, ce sont les autres cryptos qui ne sont pas le Bitcoin. Évidemment, dans les altcoins, il y a de la cochonnerie, il y en a des millions là-dedans, mais il y a quand même plusieurs des grosses blue chips. Les Solana, des XRP, Ethereum. C'est quand même des vrais gros projets très utiles un peu sur la planète et dans leur environnement. Et là, il y a différents critères qui sont utilisés, mais tu as la altcoin dominance, qu'on voit le graphique blanc, on le voit, là, on le voit, c'est en train de tourner. Là, on a comme un signal d'achat. Puis là, on voit le MACD, que c'est pas souvent, là, c'est arrivé 1, 2, 3. C'est arrivé dans le dernier 15 ans, c'est arrivé seulement. C'est arrivé 3 fois. Excusez-moi. Attendez un petit peu. Excusez-moi, je vais s'arrêter ça. Mais en gros, ici, ce que je veux dire ici, André, c'est regarde le MACD. On a un croisement de MACD. Et à un niveau très bas, c'est jamais arrivé dans le dernier 10-15 ans. OK? Fait qu'on part de plus bas, ce qui peut faire un swing plus fort. Puis ça regarde bien. Fait que si on a le Bitcoin, si on a la planche à billets, si on a le PMI manufacturier, il y a un paquet d'éléments qui nous dit que quand on va avoir le mouvement, ça va être un gros mouvement. Il y a des lois. On a vu que Trump a mis des lois pour mettre le gain capital sur les cryptos non imposables, pour réévaluer les réserves d'or, les 8000 tonnes supposément qu'ils ont depuis 54, qui n'a jamais été vérifié, pour les réévaluer à la valeur marchande. Et peut-être que l'or, il pourrait être réévalué à 10 000 20 000 $. C'est fort possible. N'oublie pas, on en a parlé. Il y a des gens qui ont pris des baleines, ont mis des calls sur 15 000 et 20 000 $ le prix de l'or pour décembre cette année. Des gros montants, comme de millions. C'est comme, personne ne fait ça à moins d'être un fou ou à moins d'avoir l'information privilégiée. Oui, effectivement. Fait que, puis en plus, ce qui est prévu de l'argent, c'est de prendre cet argent-là qui va donner comme des trillions au trésor. Puis le but, c'est pour acheter du Bitcoin. L'ordre exécutif a été fait. J'en ai parlé d'une émission ici, il y a 1 an. Puis là, tu as le Clarity Act. Fait que dans le fond, il y a un paquet d'éléments qui sont là qu'on veut créer. On veut pomper une grosse ballonne dans les Bitcoins. Pourquoi? Pour se remplir les poches. That's it. Carré. Bullish, new research show Bitcoin hitting 1 million by early 2027. Ça vient de sortir. Malheureusement, c'est en anglais. J'aurais dû traduire, désolé. Mais c'est quand même assez intéressant. C'est un petit modèle. Allez faire la recherche MDPI sur un Bitcoin d'analyse de l'offre et la demande. Je suis en train de le lire. Ça semble quand même bien fait. C'est sérieux. Il y a différents scénarios un peu qui sont là, mais dans le scénario optimiste, là, on pourrait aller taper 1 million début 27. C'est pas dans 20 ans, ça, là. C'est comme, il pourrait y avoir... ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Imaginez, si Bitcoin va à des leviers là, de 2, 3, 4, 500 000, ce qui est fort possible, honnêtement. Imaginez qu'est-ce qu'un XRP peut faire, qu'est-ce qu'un Solana ou Ethereum. Fait que ça peut être quelque chose, oui, c'est risqué, oui, c'est spéculatif, ça ne convient pas à tout le monde. Il n'y a rien qui t'empêche de mettre une coupe de 100$ dans le Bitcoin puis d'attendre. Oui, exactement, de faire une position. Puis, tu sais, moi, dans le fond, j'invite les gens c'est un outil avec une proposition asymétrique d'enrichissement qui a beaucoup de risques. C'est pour les gens qui l'acceptent, mais c'est l'asymétrie qui est intéressante parce qu'à ce niveau-là, Bitcoin, je pense dans le worst case scénario, Bitcoin peut aller peut-être à 50, 45, mais sur un dip, là, une chandelle rapido. Ouais, genre boum boum. Mais par en haut, on peut aller facile dans les 400-500. C'est comme on a un x5 par en haut potentiel, puis peut-être un 20-30% à la baisse. Fait que ça, c'est vraiment de la symétrie. Puis les gens qui sont agressifs, peut-être qu'il y en a qui vont prendre du levier, mais s'ils peuvent l'avoir comme très bas, c'est sûr, le levier est très risqué. On le sait, on en a parlé, puis avec la volatilité.
façon, comme je t'avais dit, tu vas sur un site de levier, justement, puis tu fais un ordre d'achat, comme mettons le XRP à 50 cents. Parce que quand ça dip par en bas très rapidement, les systèmes sont comme gelés, puis là, tu ne peux pas rien faire. Tu ne peux même pas vendre, tu ne peux pas acheter, tu ne peux rien faire. Mais si tu fais un ordre, lui, il va être pris parce qu'il est programmé. Non, mais ça peut être intéressant. C'est que dans les stratégies à faire, André, quelqu'un peut dire, regarde, il y a un prix qu'il y a là, je trouve ça bon. XRP, tu as une pièce et demie, c'est un bon prix. L'autre, le Bitcoin, pas pire. Je prends une demi-position là, mais mon autre position, je la mets genre à 30%, 30-40% plus bas, parce qu'à un moment donné, il va peut-être avoir une grosse liquidation. La chandelle va faire que toi, tu as mis ton prix d'achat, la chandelle va passer à travers. C'est ça. Toi, tu vas l'attraper. Ouais. Elle va revenir tout de suite. C'est souvent ça qui se passe. Ouais. Toi, tu viens d'acheter genre. C'est juste que tu ne sais pas quand que ça va dipper, puis tu ne sais pas à combien. Parce que le XRP, il est passé de proche 3$ à 1,8 genre en 15 minutes. Ouais. Ça a dip, ça a remonté après. Ça a remonté, mettons, à une pièce et demie. Ben, tu veux faire quoi? Non, c'est pour ça que le levier, il faut le dire, c'est très dangereux, honnêtement. Moi, j'en ai fait, j'ai fait des gains, puis j'ai fait des pertes aussi avec ça, parce que le levier, il est uniquement payant quand tu as une tendance continue haussière. Mais juste le fait d'avoir un swing comme ça, là, tu te fais mais tu peux avoir une tendance continue haussière, mais là, il y a un pet de 15 minutes, puis t'es fait, là. Oui, exactement. Il peut te décrocher. C'est comme la personne qui est en délit, elle ne le voit pas, là. Oui. Mais c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours... faut que tu dises, OK, c'est des bandits en haut. Dans la prochaine émission, André, ça va être pas mal tout pour celle-là. Je pense qu'il y a un volet politique. On va parler de corruption, on va parler aux États-Unis, on parle beaucoup de la guerre, avec on pourrait dire des citations historiques très, très pertinentes, parce que ce qu'on vit, dans le fond, on répète ce que nos ancêtres sont fait rentrer dans la gorge à plusieurs reprises. Puis, il y a une des choses aussi qui est assez intéressante, puis on viendra là-dessus. Peut-être même, quitte plus tard cet été, on verra, peut-être faire un séminaire sur le sujet, mais il ne reste pas grand temps au monde. J'ai un tableau qui montre qu'il reste peut-être 2 ans peut-être à la population pour, on pourrait dire, peut-être tirer leur épingle du jeu, être capable un peu de s'enrichir par rapport au nouveau système qui s'en vient. Puis le nouveau système, André, c'est pas compliqué. Avec la robotique, l'intelligence artificielle, c'est ça l'article que je vais montrer, là, c'est que, écoute, une grosse partie des jobs, là, ils vont tout simplement disparaître. C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas pressés de construire des maisons. Ouais. Parce que ça va être l'euthanasie, de la mort. Fait que vous avez été injecté 3, 4, 5, 6 fois. S'il n'y a pas de job qui rentre... Mais écoute, l'euthanasie, je ne vais pas nécessairement faire un lien avec ça. Je veux dire, c'est possible que ça soit ça aussi, là. Mais comprenez, c'est que les humains ont toujours eu leur place dans la société par le travail et tout ça. Puis là, on est en train de rentrer dans un système. Puis nous, écoute, c'est pas des jokes, là. Ils nous le disent ouvertement. Bill Gates, dans une entrevue, il dit on n'aura plus besoin des humains. Puis là, l'autre, le journaliste, lui pose la question, il dit ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? En voulant dire, on va-tu les garder? Ouais. C'est comme, il dit, ben on va décider. Bill Gates, il dit, on va décider. Il va décider s'il va conserver les humains. Je ne savais pas que Bill Gates avait ce droit-là sur nos vies, là, mais... Ben, Bill Gates, je ne sais pas, à moins que la théorie des reptiliens, elle serait peut-être vraie dans le sens, ben, c'est pas un humain. Je sais pas. Ouais, ça, je sais pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je pense qu'on s'en va vers des gros changements, honnêtement, là, systémiques au niveau même historique et tout ça. Je veux dire, il y a on n'a pas de contrôle même là-dessus, mais en sachant qu'il y a des éléments qui s'en viennent par rapport au système de monnaie, par rapport même, on a parlé un peu. Dans le fond, la question à se poser, honnêtement, ils sont où les opportunités qu'on peut peut-être améliorer notre sort? Puis il n'y a pas de garantie, hein? Mais c'est juste, il ne faut pas rester à rien faire. Je pense qu'il y a des opportunités. On a parlé de l'or, on a parlé un peu des cryptos, en sachant on pourrait dire des politiciens qui ont du pouvoir, qui veulent se remplir les poches, qu'est-ce qu'ils vont faire qui est prévisible? Ben, peut-être qu'on peut se positionner un peu comme eux autres pour profiter en partie. C'est sûr, on ne fera jamais les coups de circuit parce qu'eux autres, ils ont le timing parfait pour prendre du levier. Ils savent quand rentrer, quand sortir. Ouais. On le voit, là, on a les preuves. Nous, on ne peut pas, mais en tout cas. Fait que ça va être un peu ça la prochaine émission. Merci infiniment, Yves Usereau. Merci infiniment aux abonnés de Lux Media. Merci évidemment à Imaginaire, notre commanditaire, qui est l'endroit où aller. Alors, si vous n'êtes pas dans le marché encore des métaux précieux,
Bien là, dans le moment, ce n'est pas un mauvais timing de le faire. Vous pouvez aller chez Imaginaire, les appeler avant. Ils sont compétitifs, ils sont faciles d'accès, puis ils ont des belles boutiques. Amenez-vous un petit peu plus d'argent en extra parce que je suis sûr que vous allez vouloir acheter les merveilleux produits qu'ils vendent ces gens-là. Ouais. Moi, je rentre up, il faut que je me mette dans même. Parce que quand je vais là avec ma fille, là, je sors toujours avec un petit cadeau. Là. Ouais, moi, c'est pour ça que je ne vais pas là avec ma fille. Oublie ça. Alors, merci infiniment à tout le monde. Puis on se revoit lundi prochain pour d'autres excellentes émissions chez Lux Media.